Le colloque de l'association Femmes et Sciences en 2013 a pour titre « Nouveau parcours, double cursus et passerelle à l'université. Sont-ils favorables aux femmes scientifiques dans l'entreprise et la recherche ?» Il aura lieu le vendredi 12 avril 2013 à l'Amphi Poincaré du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et il aura une introduction par Madame la ministre Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le matin, et Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes, en début d'après-midi. Les thèmes proposés par le colloque sont d'une part une analyse statistique des résultats de parité, de mixité des filles et des garçons dans les études universitaires plutôt qu'avant l'université, donc plutôt le choix des cursus, et les nouveaux parcours, même s'ils ne sont pas exhaustifs, des parcours de qualité vous seront proposés. La deuxième partie sera les relations de l'université avec les organismes nationaux et internationaux et les entreprises et les efforts qui sont faits pour relier les deux structures, les deux types de structures. La troisième session sera plus sur les étudiants et les relations avec les entreprises ou les organismes susceptibles de les recruter autour de présentations et d'une table ronde qui réunira des représentants de ces deux parties. Il y aura ensuite la conclusion qui sera assurée par les forts partenariats ou supports donc du CNRS, du Conseil régional d'Île-de-France et la conclusion par Femmes et Sciences. Pourquoi faire un colloque sur l'université et les femmes ? Ce sont deux points qui ont été suggérés l'année dernière parce qu'elles demandaient de la valorisation et qu'on parle d'elles. Dans les deux cas, il s'avère que cette année, un an plus tard, c'est vraiment deux noms qui émergent de toutes les discussions, l'université et les femmes. L'université a une image qui est associée aux sciences, je parle des universités scientifiques, dans laquelle on ne voit pas toujours très bien quelle est la finalisation, l'objectif, à part, bien entendu, la recherche, ça c'est clair. Mais le reste, il y a une vocation d'université de diversifier les enseignements pour faciliter des recrutements à courte durée, 2 ans, 3 ans, et d'autre part, favoriser aussi les esprits plus éclectiques qui veulent à la fois faire de la technique et de la science fondamentale, qui veulent faire de la médecine et des sciences, de l'économie et des sciences, du droit et des sciences, des arts et des sciences. Donc il y a réellement une demande de la part de la jeune génération. Les universités ont beaucoup investi. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas assez ces investissements. Et donc, l'objectif du colloque pour les universités, c'est de faire connaître ces investissements. Les femmes, c'est reconnu, elles sont faites pour les sciences aussi bien que les hommes, même s'il y a des différences. Il y a des différences entre les hommes, il y a des différences entre les femmes, et il y a des différences entre les hommes et les femmes, il faut le reconnaître. Les femmes, pour les sciences, elles sont complètement adaptées. Elles ont aussi bien que les hommes le sens de la créativité, le sens de l'équipe, le sens de la gestion, le sens de l'innovation. Donc, il est clair que les femmes n'ont absolument pas à s'auto-censurer. Et elles le font, pourquoi ? En plus de ne pas toujours recevoir un avis favorable de leur environnement, elles s'autocensurent parce que souvent il y a des problèmes de couple, des problèmes de famille, et que dans la culture
occidentale, c'est souvent la femme qui assume le retrait de sa carrière professionnelle, la non-potentialité de ses valeurs, et c'est dommage. Il faut que les deux soient valorisés à parts égales, c'est le principe de la parité. Le maître d'œuvre du colloque, c'est une association, l'association Femmes et Sciences, dont je suis la vice-présidente, et en même temps, je suis universitaire, une chercheuse en astrophysique, et j'adore les sciences. Donc, je pense pouvoir décrire les excellentes activités de l'association Femmes et Sciences depuis 10 ans, qui organise un colloque annuel. Ces activités sont multiples, mais en particulier, elle a comme objectif d'orienter les jeunes filles et les jeunes scolaires vers les carrières scientifiques. Alors, elle a des actions sur les lycées, sur les collèges, sur les écoles, bref, multiples activités. Et la deuxième activité, c'est de valoriser et de défendre les carrières des femmes professionnelles, scientifiques également, avec tous les problèmes qui peuvent se créer au cours de la carrière, et en particulier au niveau de la fin de carrière ou de la valorisation au niveau supérieur, où il y a quand même beaucoup de déficiences de femmes à ce niveau-là. Donc l'association Femmes et Sciences est constituée de femmes professionnelles, scientifiques, il y a aussi des émérites, il y a aussi des retraités, mais toutes sont d'une activité, j'allais dire, redoutable pour essayer de diffuser cette orientation vers les sciences. Et bien entendu, elles essayent aussi, quelquefois ça vaut bien la peine, de rétablir une image noble et valorisante de la femme aux dépens de quelques campagnes de communication qui sont plutôt dégradantes. Souvent, les développements universitaires sont bien connus des universités, mais pas tellement d'université à université, ou encore moins d'université aux étudiants potentiels. Donc l'information est essentielle et nous espérons que ce colloque aidera à l'information. Le deuxième, c'est la valorisation et la mise en avant de la mixité des formations. Valorisation, c'est-à-dire que la carrière qui est assurée par ces formations est une carrière valorisante pour les jeunes gens et les jeunes filles. Et donc là, il est important de souligner l'effort de mixité, de parité, aussi bien au niveau des universités qu'au niveau des entreprises, qui est par ailleurs demandé dans les directives gouvernementales, les nouvelles lois qui vont être proposées. Donc cette notion de parité et de valorisation des carrières avec cette notion de parité sont essentielles comme deuxième objectif. Et le troisième, ça c'est un objectif évidemment commun, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Cette insertion qui est valorisante non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises et, je dirais, tous les organismes qui en ont besoin, parce qu'on manque quelquefois, apparemment, ça paraît surprenant, mais c'est vrai, on manque d'experts, on manque de spécialistes, et ces jeunes, potentiellement, formés aussi bien en sciences qu'en technique, sont vraiment seront accueillis par ces structures. Donc pour finaliser ce colloque, si on arrivait à définir, alors que tout le monde, les partenaires sont en présence, définir des lignes d'action, définir des réalisations qui seraient améliorer l'information, améliorer les communications, améliorer le cursus, améliorer le contenu, la connaissance du contenu du cursus suivi pour les recruteurs, par exemple, ça serait très intéressant. Donc il y a beaucoup d'objectifs, mais quand même, le principal, c'est les jeunes et leur insertion professionnelle. Ce colloque s'insère dans un programme général qui a comme objectif de non seulement orienter les jeunes filles vers les carrières scientifiques, mais aussi de valoriser leur carrière professionnelle, et ceci dans un cadre qui inclut
toutes les formations possibles, non seulement bien sûr l'université dont on vient de parler, mais bien entendu les grandes écoles dont la France est très fière, les écoles moyennes, les classes préparatoires, les classes préparation intégrée et les formations techniques supérieures et normales. Donc tout ça, sans compter toute la formation médicale, enfin, c'est vraiment un thème très général, la formation des jeunes vers une parité des carrières dans le futur. Et l'association Femmes des Sciences a vraiment ces deux objectifs en priorité, et c'est un petit peu le message que nous voulions laisser à propos de ce colloque, dans lequel vous êtes tous cordialement invités. La seule contrainte importante, n'oubliez pas de vous inscrire au ministère. Pour y entrer, il faut être inscrit sur des listes. L'inscription est gratuite.